Bonjour, donc je vais vous présenter le projet Oiseau. Alors contrairement à ce que son nom indique, ça n'a rien à voir ni avec les oiseaux ni avec la biodiversité dans le vignoble, puisque Oiseau en fait c'est des initiales, des morceaux d'optimisation de l'épandage automatisé. Donc on est bien dans de la viticulture de précision. L'idée en fait c'est de travailler sur une adaptation automatique des doses de fongicides et de fertilisants à l'échelle intraparcellaire. Donc il y a plusieurs enjeux dans ce projet, bien sûr la réduction des intrants, puisque c'est de ça dont on va parler, d'assistance à la conduite et de viticulture de précision. On veut vraiment à la fin pouvoir développer un système clé en main d'épandage géolocalisé automatique. Donc dans ce projet en fait l'idée c'est d'avoir un système qui soit intégré. Donc comme je vais vous présenter, on part de la carte de préconisation jusqu'à l'asservissement du matériel et la gestion des données d'épandage, c'est-à-dire il y a aussi une question de traçabilité. L'idée c'est que ce soit un système générique, c'est-à-dire qu'il soit indépendant des systèmes constructeurs, complètement ouvert, donc le décideur garde la possibilité de prendre la main sur le système. Le viticulteur doit pouvoir à tout moment décider est-ce que c'est réellement la dose que j'applique ou pas. Et enfin assez accessible bien sûr en termes d'utilisation et de coût. Donc la première étape dans ce projet Oiseau, c'est de pouvoir créer des cartes de vigueur de la vigne. Donc on part en fait d'acquisition d'images satellites et donc ensuite, par un phénomène de réflectance sur les végétaux, on est capable en fait de mesurer, on peut dire le NDVI de la vigne. Et donc on obtient des cartes comme vous voyez ici, avec des couleurs qui vont pouvoir aller du rouge lorsque la vigueur est très faible, jusqu'à du bleu lorsque la vigueur est très forte. À partir de ces cartes de vigueur, on va pouvoir faire soit des zonages définitifs, ou même le découper complètement pour faire des cartes de modulation et donc des zones différentes de vigueur de la vigne. Alors pour valider tout ça, la première des étapes, ça a été aussi d'intégrer des données agronomiques et donc de mesurer réellement ce que l'on pouvait avoir sur le terrain. Donc il a fallu d'abord caractériser la biomasse à l'échelle intraparcellaire. Donc pour cela, on a utilisé différents capteurs embarqués, que ce soit le physiocap, le lidar, le visible, on va faire des mesures dans le visible. On a pu aussi faire des mesures de la biomasse, c'est-à-dire des mesures du gabarit de la vigne sur les parcelles, en comptant le nombre d'organes, hauteur de feuillage, etc. Et ces mesures ont été réalisées à différentes échelles, donc soit sur des petites placettes, soit au niveau des parcelles en totalité, jusqu'à 11 hectares, et à différents stades phénologiques pour vraiment voir le développement de la végétation sur ces différentes parcelles. En parallèle donc, de ces mesures de biomasse et du comportement végétatif de la vigne, on a fait des mesures de dépôt de pulvérisation, donc soit en ajoutant un traceur dans la cuve du pulvérisateur, en faisant comme ça, en le faisant à différents stades phénologiques et donc sur des placettes où on avait mesuré des vigueurs différentes. Donc l'objectif premier du projet, ça a vraiment été de relier un aspect végétatif, un niveau de développement végétatif avec une quantité de produits que l'on va déposer sur les organes à protéger. Donc ensuite, la deuxième étape, une fois que l'on a ces cartes de vigueur et qu'on les a validées sur le terrain, c'est ensuite de pouvoir créer soit des cartes de modulation de la fertilisation, puisqu'ici on parle de régulation des doses, que ce soit aussi bien en termes d'intrants, de fertilisants que de fongicides. Donc soit on peut avoir des cartes de modulation de la fertilisation, soit on va avoir des cartes de modulation de doses de fongicides. Pour cela, on croise les cartes de vigueur que l'on a eues à partir des images satellites avec le module OptiDose. Donc l'idée, c'est d'avoir à la fois un volume par hectare qui va pouvoir apporter, mais aussi une dose hectare qui va pouvoir être apportée en fonction de la zone sur laquelle on se trouve sur la parcelle. Donc ensuite, ces cartes de modulation sont envoyées via le réseau de téléphonie à une interface, à une tablette en fait, qui sert de console dans le tracteur. Donc cette tablette, elle a plusieurs objectifs. Elle va servir pour recevoir les cartes de préconisation, mais va servir aussi en termes de traçabilité, donc pouvoir enregistrer toutes les pratiques. Et enfin, la dernière étape du projet, c'est que cette interface tablette puisse envoyer toutes les données, donc notamment tous ces conseils de modulation de dose, un boîtier électronique donc, qui se trouvera sur le pulvérisateur ou sur l'épandeur. Donc ce boîtier électronique il possède une antenne GPS qui permet de localiser bien sûr où se trouve l'appareil. Il va permettre en fait de pouvoir réguler automatiquement la dose qui est apportée en jouant notamment sur les débitmètres.
Donc aujourd'hui, le projet, où est-ce que nous en sommes? Donc il y a encore pas mal de choses à faire. Donc les interfaces web de saisie et tout ce qui est programmation des interventions, c'est-à-dire sur la console, sont en cours de développement, de manière à ce que ce soit le plus ludique possible. Il faut aussi, comme je vous disais au départ, que le viticulteur ait toujours la main, de manière à pouvoir décider s'il applique réellement la dose qui a été calculée ou pas. Les boîtiers de navigation sont aussi en cours de réalisation, de manière à, ensuite, sur 2019, à pouvoir faire des tests d'efficacité en plein champ. Et ensuite, il y aura une dernière phase qui sera toute l'étude de la fabrication et la distribution du produit fini. Donc, dans ce projet Oiseau, on est 6 partenaires associés autour de ce projet. Donc, la société Téléspazio, pour tout ce qui est cartographie aérienne et images satellites. On retrouve ensuite Black Swan Technologies, et j'ai commencé Airtours Group, donc qui travaille sur tout ce qui est console de navigation. Black Swan Technologies qui est spécialisée dans tous les boîtiers électroniques et repérage par GPS. L'IFEV pour toute la partie donc Optidose et le projet dans sa totalité. Et enfin Menton et Loré et les vignerons de Buzet pour toutes les parties essais sur le terrain et validation au niveau parcellaire. Voilà, le projet est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine, par Digital Aquitaine et le cluster Innovem.